Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi et nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Jésus, nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi, Jésus, et puisqu'il est si doux et si bon de le faire, nous te prenons dans nos bras, nous voulons te cajoler, nous voulons te serrer contre nos cœurs et te dire, Jésus, que tu es important pour nous. Nous voulons, Jésus, te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre sauveur, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'embrasser, t'honorer, te remercier avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint. Nous t'attendons, Seigneur. Viens nettoyer nos cœurs, viens les purifier, viens les ennoblir, viens les sanctifier et viens recréer en chacun d'eux cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse œuvrer, opérer, agir à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, Seigneur. Nous nous offrons à toi, que nos humanités soient des débordements de toi-même, des extensions de ta propre humanité. Aussi, Seigneur, nous te donnons nos mains. Viens agir à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur, spiritualise-nous complètement, viens regarder à travers nos yeux, imprime sur chacun de nos regards le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion, viens respirer dans toutes nos respirations, viens toi-même parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues, Seigneur, pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur, que nous aimons tant, ce sacré cœur si brûlant d'amour, qui puisse palpiter à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement, un hymne de réparation aussi. Nous nous offrons comme tous les jours à toi, comme âme réparatrice. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour et t'offrir continuellement les actes opposés à ces offenses qui blessent ta maman et qui te blessent, qui vous offensent, Seigneur. Nous voulons tout réparer, pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour, toutes ces froideurs, ces iniquités, ces indifférences. Seigneur, nous voulons continuellement te glorifier, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, et te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Jésus, nous nous offrons totalement à toi. Nous voulons être ces petites guerrières d'amour pour toi, mais nous voulons que tu sois notre sentinelle. Tu nous l'as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, je la protège. Je viens vraiment pallier à tout pour elle. Je fais tout pour que vraiment ma vie divine puisse croître continuellement dans cette âme. On l'a vu d'ailleurs hier, Jésus met en sécurité cette âme pour que son travail puisse continuer en elle, ce travail de purification et vraiment la croissance de cette vie divine dans cette âme. Et on a vu que tout le ciel œuvrait, que le Père œuvrait dans cette âme, Esprit Saint bien sûr qui vient donner ses lumières, etc., que Maman Marie aussi travaillait dans cette âme abandonnée dans les bras de Jésus. Elle travaillait pour faire de cette âme une fidèle copie d'elle-même. Elle était vraiment heureuse. Jésus nous a dit, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien ce sont vraiment les filles chéries, vraiment les filles préférées de ma maman. Donc on a vu hier que tout le monde œuvrait dans notre cœur, Jésus bien sûr, son Père, l'Esprit Saint, sa maman, et voyant que la Trinité et la Vierge Marie travaillaient dans ces âmes abandonnées, tous les anges, les saints venaient œuvrer aussi, venaient vraiment
mettre en sécurité ces âmes et qui vivant dans la divine volonté et venait eh bien entourer ces âmes. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, on avait vu hier que c'est vraiment la retrouvée de la création, c'est la fille, l'amie, la sœur de toute la famille céleste. Elle fait partie de cette famille et elle va vivre vraiment dans cette paix, dans cette joie et dans cette abondance. Elle ne manquera de rien parce que tous vont venir vraiment l'entourer. D'ailleurs, Jésus nous avait parlé dans un autre passage de la cour céleste, et bien qui se réjouissait en fait à chaque fois qu'un acte était fait dans la divine volonté, que tous venaient s'y déverser, que vraiment cet acte était complet. Vraiment, la Trinité s'y déverse, la Vierge Marie, les saints, les anges, tous s'y déversent pour que cet acte soit parfait, apporte eh bien une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait à la Trinité, que cela apaise la justice divine et que tout le ciel eh bien, se précipitait pour amener eh bien, cet acte fait dans la divine volonté à la place la plus élevée dans le ciel, cet acte représentant comme voilà, comme une pièce de monnaie divine. Jésus nous avait pris cet exemple vraiment marqué de cette empreinte divine, marqué vraiment de ce sceau divin. Et vraiment tous venaient l'amener dans les trésors célestes. Voilà, ces actes déjà confirmés, amenés comme des triomphes de la divine volonté sur la volonté humaine. Donc vraiment, dès qu'on agit dans la divine volonté, on est super entouré par tout le ciel et vraiment tous les éléments de la création nous reconnaissent. Rappelons-nous ce passage quand Louisette disait à Jésus, mais c'est incroyable ce que tu me dis là, que vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est vraiment dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés qui se sentent proches de cette âme. Adam, voilà, quand il avait un peu chaud, eh bien le soleil eh bien, rendait moins fort ses rayons, le vent lui caressait le visage. Quand il avait au contraire un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, les oiseaux venaient lui apporter des petits fruits, chantaient pour lui, etc. Et aujourd'hui, on peut voir que l'homme vivant dans sa volonté propre n'est plus reconnu, n'est plus dans cette unité du divin fiat avec toute la cour céleste, avec son créateur et avec la création. Combien d'hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. Et donc Louisa avait dit, mais c'est incroyable ce que tu me dis. Et Jésus lui avait dit, mais écoute, tu peux regarder, regarde le soleil, tu verras qu'il ne te brûlera pas les yeux. Voilà, comme tu es dans cette unité, tu es parfaitement dans cette unité, eh bien tu vas pouvoir le regarder sans que cela t'éblouisse. Et donc elle en avait expérimenté, elle en avait fait l'expérience. Donc voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est vraiment l'amie de tous et elle va être vraiment super, super entourée et super aimée. Alors Jésus, nous voulons te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces que tu as mises en place dans nos vies pour que nous puissions avancer, cheminer dans la divine volonté. C'est toi qui as mis sur nos chemins les personnes pour nous parler de la divine volonté, pour nous faire adhérer à un cénacle, pour que nous nous procurions les livres. C'est toi, Seigneur, et c'est toi même bien avant qui a disposé nos cœurs. C'est toi qui vraiment a attendu à la porte de chacun de nos cœurs qu'il y ait une petite ouverture pour pouvoir venir déverser tes cadeaux, pour qu'on puisse être touché, qu'on puisse se tourner vers toi, t'appeler, etc. Donc c'est toi à chaque instant, tout est grâce, Seigneur, et nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour là où nous en sommes aujourd'hui parce que c'est vraiment grâce à toi, Seigneur. Et nous te remercions pour ce beau travail que tu as déjà fait en nous, pour cette purification que tu as déjà commencé en nous et pour toutes les grâces que tu vas encore nous donner. Merci aussi pour notre vie, Seigneur. Voilà, nous savons bien que c'est toi qui maintiens toutes nos vies par ton souffle divin. Et si tu arrêtais de souffler quelques instants, eh bien, sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Alors, Seigneur, merci de nous donner cette nouvelle journée, cette nouvelle chance de t'aimer davantage, de grandir en intimité avec toi, de grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Cette nouvelle chance de faire de nouvelles acquisitions du ciel, puisqu'à chaque acte, c'est ce qui se passe, on est enchaîné davantage à ton cœur, tu nous donnes de nouveaux cadeaux, il y a de nouvelles créations dans nos âmes, on acquiert des nouvelles choses magnifiques, parce que toi tu retires des mauvaises choses de nos cœurs résultant de nos volontés propres, et alors ce petit espace que tu recrées, eh bien ça va servir à mettre des choses divines, voilà, des bonheurs célestes, des choses magnifiques. Donc merci pour toutes ces acquisitions, Seigneur, et merci de nous donner eh bien, cette nouvelle journée pour en faire beaucoup d'autres. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné Maman Marie qui est vraiment notre reine, notre mère. Nous l'aimons tant et elle se trouve à nos côtés à chaque instant pour nous prendre par la main et nous ramener là où nous devons être, dans ton cœur Seigneur, dans tes bras. Donc vraiment, voilà, elle nous tend la main tout le temps. Elle attend juste qu'on lui prenne la main et elle va nous guider.
Elle nous a d'ailleurs dit dans ce livre Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, elle a dit, mais si vous suivez mes leçons, mes enseignements, que vous êtes vraiment attentif à ce que je vous enseigne, que vous répétez les prières toutes divines que je vous donne, eh bien vous allez faire des bons, vous allez avancer parce que c'est moi qui vais vous guider. Donc vraiment, laissez-vous vraiment, eh bien, comme un petit enfant, laissez-vous amener par moi dans les bras de Jésus. Et donc Marie, vraiment, nous te remercions aussi pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es la dispensatrice de toutes les grâces, tu es notre avocate privilégiée et tu nous aimes tant. Tu voudrais vraiment qu'on soit des petites âmes reines à tes côtés. Tu nous l'as dit, mon royaume de la divine volonté est vide, il est désert et j'attends des âmes pour le peupler, pour le remplir, parce que je veux vraiment tout donner en fait. Tout ce que j'ai comme gloire, je veux le partager avec ces âmes. Tu veux tout nous donner, tu veux qu'on soit heureux. Et donc vraiment, tu sais très bien qu'on ne pourra être heureux que dans la divine volonté. Parce qu'on aura la source de tous les biens, de tous les bonheurs, de toutes les joies célestes. Donc vraiment, tu nous ramènes continuellement là où nous devons être. Et tu rêves qu'on donne notre oui à Jésus, qu'on lui offre nos cœurs et nos vies pour que lui soit heureux et que nous puissions vraiment reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place d'enfant de lumière. Alors merci maman pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta douce présence à nos côtés continuellement. Et pour vous remercier l'un l'autre, eh bien, nous vous recouvrons de vos baisers respectifs, de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif. Et nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement eh bien, de vos désirs même, de votre vie même. Nous voulons rester unis à vous et nous consacrer à vos deux cœurs unis. Et nous voulons eh bien, profiter cet instant pour vous demander pardon à tous les deux pour tous les sacrilèges, tous les blasphèmes, tous ceux qui ne croient pas en vous, tous ceux qui vous tournent le dos. Et en réparation, eh bien, on vous recouvre de l'amour trinitaire, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint et de tous vos actes d'amour. Alors, Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour ton amour. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons parcourir rapidement l'œuvre de la création, de la rédemption et tous les sacrements pour rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, dans cette correspondance d'amour avec toi. Aussi, nous allons unir nos je t'aime qui sont imparfaits, petits, limités, voilà, à la perfection de tes je t'aime à toi, à ton amour parfait à toi. Et nous allons unir à notre amour uni au tien, également l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Et à cette boule d'amour, eh bien, on va joindre eh bien, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes accomplis par toutes les âmes après Louisa, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, tous les actes d'Adam dans son état d'innocence et bien sûr tous les actes de Maman Marie, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils irradiants apportant une joie immense dans le ciel, on les greffe à ce paquet d'amour et nous allons déposer ce paquet partout comme nous avons l'habitude de le faire sur chaque élément créé, c'est-à-dire sur chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque plante, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque minéraux, chaque caillou, chaque algue, chaque coquillage, chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole. Voilà, on sature toute la création, on sature tout l'univers avec cet amour partout, qu'on fait déborder partout, qu'on fait résonner partout. Et partout, nous demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Partout, nous te demandons, Jésus, que plus aucune âme ne se perde. Nous nous offrons comme tous les jours à toi à cette intention, Jésus, que tu puisses vraiment eh bien, être heureux de retrouver tous tes enfants. Voilà, que toutes les âmes qui sont en train de prendre un mauvais chemin puissent vraiment rebrousser chemin et venir se jeter dans tes bras, Seigneur. Vraiment que tu puisses être reconnu de tous. Seigneur, que tes enfants puissent tous être dans tes bras. C'est vraiment ce que nous voulons. Que tu puisses être heureux et que tous tes enfants le soient également. Alors Jésus, maintenant nous allons parcourir l'œuvre de la rédemption
et chacun des mystères de ta vie, de la vie de ta maman. Donc on peut remonter à la seconde 1 de la conception de la Vierge Marie jusqu'à son couronnement. On peut être avec vous à chaque instant, donc le tout incluant ta vie, Jésus. Chaque petit moment de ta vie, nous sommes là. Chaque petit moment de la vie de ta maman, nous sommes là. Nous sommes là vraiment à chacune des nanosecondes de vos vies pour vous inonder avec cet amour dans tout ce que vous voyez, sentez, regardez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, vos respirations, vos souffles, vos paroles, vos regards, vos battements de cœur, vos mouvements, sur les personnes que vous rencontrez, sur les battements de cœur de toutes ces personnes, tous leurs mouvements, tous leurs regards, toutes leurs paroles. On change toutes les paroles en chant d'amour et de bénédiction pour toi, Jésus, pour ta maman. Et on inonde l'espace, on inonde l'espace avec cet amour pour vous. Voilà, à chaque instant. Et nous voulons partout, bien sûr, demander l'avènement du royaume de la divine volonté. On va reprendre également chacun de vos pas, chacune de vos prières, chacune de vos souffrances, chacune de vos larmes, chacune de tes plaies, Jésus, chacune de tes peines, chacune de tes réparations, chacun de vos actes, tous vos petits mouvements, tout votre amour, toutes vos joies aussi. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père, comme tous les jours, pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté, pour lui demander que toutes les âmes puissent être sauvées et pour demander que cet amour que l'on offre puisse être redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur. Voilà, qu'il puisse s'opérer de grandes transformations. Alors maintenant, nous allons parcourir les différents sacrements, comme tous les jours, pour répondre à ton amour. Seigneur, nous voulons vraiment suivre ta divine volonté, lui tenir compagnie, suivre ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne forment qu'un. Aussi, Seigneur, nous rentrons dans cette dynamique d'amour avec toi. Dans le sacrement du baptême, nous accueillons tout cet amour, tous les fruits de ce sacrement que tu veux donner à tes enfants, ces fruits qui sont piétinés, qui ne sont pas reçus parce que les âmes ne sont pas bien disposées. Eh bien, nous accueillons tous ces fruits, Seigneur, parce que tu souffres quand tu ne peux pas donner. Alors, donne-nous tout, Seigneur. Nous voulons tout. Alors, on accueille tout, Seigneur. On ajoute nos je t'aime et on te redonne tout au nom de tous. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Et c'est chaque fois important, comme je le fais tous les jours, comme nous le faisons tous les jours, de s'attarder un petit peu sur ce sacrement. Il y a tellement d'offenses dans ce sacrement. Jésus est tellement molesté dans le Saint-Sacrement. Il le dit, je suis plus attaqué encore dans le Saint-Sacrement que durant ma passion. Je ne sais pas si vous imaginez, quand on lit les évangiles, on voit Jésus qui est vraiment roué de coups, de crachats. On lit les 24 heures de la Passion, Jésus qui est traîné par les cheveux. On lit les révélations données à Maria Valtorta ou à Anne-Catherine Emmerich, etc. Cette passion atroce. Et Jésus nous a bien dit que ce qu'il a vécu, fin de sa vie, ce n'était qu'une paille par rapport à ce qu'il a vécu toute sa vie pour refaire nos vies dans la divine volonté. Donc tout ça pour dire que Jésus est plus attaqué dans le Saint-Sacrement que durant sa passion. Il dit, mais en fait c'est terrible, je suis tellement seule, je suis tellement humiliée, je vis vraiment cette condition extrême, je me fais tout petit pour rencontrer mes enfants, pour m'unir à eux, pour les aimer, pour faire grandir ma vie divine dans ces âmes, pour établir mon royaume dans ces âmes, pour tout leur donner en fait. Je me fais tout petit. Et Jésus a vu à travers les siècles toutes les horreurs qui allaient se passer dans les églises, etc., les hosties qui allaient tomber, etc. Il a vu tout ça, mais il n'a pas renoncé parce que son amour le brûlait. Il partait à notre rencontre, son amour. Et donc, consolons Jésus dans le Saint-Sacrement, consolons-le quand il est consacré dans des mains de prêtres qui n'ont pas une réelle foi en sa présence eucharistique. Il y en a, et Jésus en souffre, il en parle dans ces 24 heures. Il dit, mais ces prêtres renouvellent le déicide. Je suis comme un petit agneau qui vraiment s'apprête à être immolé. Donc vraiment, venez me consoler, venez avec moi. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle se trouve avec moi, dans toutes ces hosties, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles. Alors Seigneur, nous sommes avec toi et nous voulons à chaque instant te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour, de la pureté des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux, des baisers de ta maman. Nous voulons nous prosterner à tes pieds devant chaque tabernacle, Seigneur, pour t'adorer
avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Vous vous rappelez que Jésus avait dit à Louisa que c'était une prière qui vraiment touchait son cœur parce qu'il entendait l'écho de sa puissance divine dans nos prières, de son amour, de sa sagesse. Il entendait cela dans notre prière, qui vraiment était investie de cette puissance créatrice. Donc c'est vraiment important. Et la puissance, la sagesse et l'amour, eh bien c'est ce qui nous connecte en fait. Ça représente un peu la Trinité, nos trois puissances de l'âme qui sont connectées à la Trinité. On a reçu notre volonté pour être connecté à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour rester connecté à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour rester toujours connecté à l'amour de l'Esprit Saint. Donc vraiment Jésus aime cette prière quand on dit je t'aime, je t'adore, je te bénis avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Donc c'est ce qu'on fait devant chaque tabernacle. Et comme Louisa, on veut vraiment que notre aide soit décomposée en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi, Seigneur, pour te donner le respect qui t'est dû, pour réparer pour tous les actes d'irrévérence. Et nous voulons, parce que c'est vraiment important de le faire, c'est pas une répétition, c'est important. Nous voulons nous trouver dans tous les cœurs qui t'ont reçu, qui te reçoivent maintenant, qui te recevront, pour te dire à leur place, Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, je t'offre toute ma vie. Je veux que toute ma vie soit dorénavant vécue en union avec toi, dans cette inséparabilité avec toi. Je te donne déjà tous mes actes jusqu'au dernier que je ferai, jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne tous mes actes pour que tu y apposes ton sceau divin, que ces actes puissent vraiment devenir des petites sources de réjouissance pour toi. Et je reprends tous les actes du passé jusqu'à aujourd'hui, depuis l'instant 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui, je les reprends tous pour les refaire dans ta divine volonté. Et Seigneur, je vais décrocher tous ces actes suspendus, toute ma vie refaite que tu as vraiment sanctifié, tout ce qui est tellement beau que tu as fait pour moi. Je vais décrocher tous ces actes suspendus, Seigneur, pour que ma vie puisse être vraiment une offrande d'amour continuelle pour toi. Et voilà, on le dit dans chaque cœur qui a reçu Jésus, des cœurs qui sont peut-être en train de penser à leur dîner de Noël, ce qu'ils vont mettre, etc. On est là pour consoler Jésus, pour l'entourer de sa splendeur et pour dire Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Jésus, je n'aime que toi. Jésus, prend toute la place dans mon cœur. Jésus, je veux réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Voilà, on va le dire au nom de tous et Jésus va recevoir cet amour dans chaque cœur. C'est ça qui est tellement beau. Alors je te demande maintenant, Jésus, de nous disposer chacun pour accueillir les différents passages que tu vas nous donner. Viens vraiment nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, Seigneur. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens dans nos cœurs et les imprimer dans toutes nos cellules, que vraiment nous puissions y penser tout au long de cette journée, les jours prochains, tout au long de notre vie. En fait, on aimerait bien vraiment que ces vérités puissent être gravées en nous et que jamais elles ne sortent de notre mémoire. En fait, qu'on puisse vraiment tout au long de notre vie, eh bien, nous nourrir de ces vérités, continuer à grandir, nous unir davantage à toi et que nous puissions, eh bien, après chaque vérité que tu nous donnes, être poussés à cette mise en pratique. Voilà, que cela puisse avoir un écho dans notre cœur et que nous puissions, voilà, être amenés en y pensant à dire « Oh Jésus, on va faire ça ensemble. Jésus, je veux tellement vivre dans ta divine volonté. Donne-moi ce don. » Jésus a dit, mais c'est vraiment le désir qui est important. Il suffit de le vouloir et le tour est joué. Vous vous rappelez Jésus qui nous disait que toute la puissance réside dans le vouloir. Ce que la volonté veut, elle va le trouver en elle-même. Et donc, quand on dit « je veux vivre dans ta divine volonté », on alimente cette vie divine en nous. Ainsi que quand on fait nos rondes, quand on fait nos actes, quand on médite dans la divine volonté, qu'on répare pour tous, qu'on bénit pour tous, etc. Donc il faut vraiment que cette vie puisse grandir. La vie de la divine volonté, c'est la vie de Jésus lui-même. On a vu hier Louisa qui a fait tellement d'actes, tellement de rondes que Jésus elle le voyait tellement identifié à elle. Elle sentait vraiment les yeux de Jésus dans ses yeux. Elle sentait le souffle de Jésus qui était un petit peu agonisant. Et elle-même, sa respiration devenait saccadée. Donc, elle sentait qu'elle agonisait en même temps que Jésus. Elle sentait vraiment les mains de Jésus dans les siennes, etc. Cette identification, vraiment, on doit y aspirer. Que Jésus prenne toute la place en nous. Que tout, absolument tout, soit régi par sa divine volonté. Viens, Seigneur Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons voir, avant de commencer, différents très courts passages, donc vraiment quelques lignes à chaque fois, pour nous montrer, eh bien, que quand nous ressentons la paix,
c'est que vraiment nous sommes unis à Jésus. Mais par contre, si nous ressentons du trouble, de l'inquiétude, des craintes, que nous commençons à être impatients, un peu énervés, à repenser à nos vieux péchés, etc., Jésus dit ça, c'est un signe, c'est un indicateur que tu n'es plus dans mes bras, que tu n'es plus vraiment uni à moi, que tu t'es décroché de moi. Alors reviens vite dans mes bras pour que je puisse te combler. Et alors il y avait cette petite phrase qui se trouvait dans les méditations de Marie, donc ce livre bleu. Marie nous disait, la paix, moi je l'ai noté en grand dans ma cuisine, la paix, le courage et le détachement créent l'espace où va s'établir la divine volonté. Donc la paix, l'amour, vraiment ce sont des vertus divines. En fait, c'est vraiment un indicateur qu'on est vraiment unis à Jésus. On veut vivre dans sa divine volonté, on va connaître cette paix profonde, cette joie profonde, cette force profonde. Voilà, c'est un mot qui va déborder de nous. Mais donc si on ressent un peu de nervosité ou qu'on est distrait par autre chose, qu'on ressent du trouble, c'est qu'on n'y est plus. Donc vraiment, Jésus nous invite à toujours revenir, d'être attentif à lui en fait, garder nos yeux sur lui. C'est qu'on n'ait plus les yeux sur lui quand on commence à s'inquiéter des petites choses autour de nous ou alors qu'on se recentre sur nous-mêmes en disant mais qu'est-ce que je vais faire et ça et tous ces péchés, etc. Le Seigneur nous dit, abandonne-toi à moi. Moi, je veillerai à ta sanctification. Tu ne dois même pas y penser. Tu te jettes dans mes bras, tu me redonnes ton oui, et moi, je m'occuperai de tout. Et tu connaîtras vraiment, eh bien, cette douceur divine, en fait. Nous allons te remplir de tous les attributs divins. Donc, tu vas connaître cette paix profonde. Dans tout ce que tu vas vivre, tu connaîtras cette paix. Alors, donc, le premier petit passage se trouve dans le volume 3, donc au tout début, dans les premiers volumes, à la date du 17 juin 1900. C'est Louisa qui parle. Comme ce matin, Jésus béni ne venait pas, je sentais monter en moi comme un léger trouble, concernant la raison pour laquelle il ne venait pas. Elle sent un petit trouble quand elle ne voit pas Jésus. On en est au tout début. Aussi, quand il est venu, il m'a dit, ma fille, demeurer en Dieu et ne pas sortir des confins de la paix, c'est la même chose. Quand on est en Dieu, on est dans la paix. Demeurer en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Si bien que si tu éprouves un peu de trouble, c'est le signe que tu sors un peu de l'intérieur de Dieu, parce que demeurer en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible. Quand on est en Dieu, on a cette paix parfaite. Cette paix, vraiment cette joie, cette force profonde. Donc voilà, c'est déjà un indicateur pour nous dans ce très court passage. Nous pouvons vraiment faire un audit de nos journées en disant « Oula, là j'ai manqué de paix, là je me suis énervée au volant, j'ai manqué de patience, là je me suis recentrée sur moi-même, j'ai repensé à ce que j'avais pas fait de bon, etc. » Non. Alors Jésus dit « Là, tu n'y étais plus dans mes bras. Reviens vite, reviens vite. Chaque fois que tu reviens, eh bien je peux continuer mon travail. » Alors dans le volume 13, à la date du 18 octobre 1921, Jésus va dans le même sens. Il nous appelle à ne pas nous troubler, à rester unis à lui, à nous abandonner. Jésus qui parle à Louisa et qui dit à Louisa, le trouble n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon. Quand tu te troubles, que tu rentres dans les préoccupations, c'est que tu n'es plus abandonné entre mes bras. Le trouble n'est rien d'autre qu'un manque d'abandon en moi. Et je te veux si abandonné dans mes bras que tu ne dois même pas avoir une pensée qui vienne de toi. Moi, je penserai en tout. C'est moi qui vais penser en toi. Tu ne dois même pas t'inquiéter. C'est moi qui vais tout faire en toi. Si tu te troubles, c'est que tu essaies de reprendre un petit peu les commandes de ta vie, que tu essaies d'agir tout seul. Tu te dis, mais comment je vais faire ça? Comment je vais y arriver? Donc, c'est que tu manques de confiance en moi. Tu ne t'abandonnes pas assez entre mes bras. Ne crains pas, ton Jésus ne peut manquer de prendre soin de toi et de te défendre de tous. Je vais te défendre, je vais te protéger, je vais me faire ta sentinelle d'amour. Reste dans mes bras, fais-moi confiance. Et Jésus dit à Louisa, tu me coûtes beaucoup, j'ai beaucoup investi en toi. Bien sûr, Louisa, elle a cette mission d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Et elle a cette mission de former le royaume de la divine volonté avec Jésus. Donc, on n'a pas la même mission qu'elle. Mais Jésus a beaucoup investi en chacun de nous. Toutes ces chaînes de grâce, mais il est derrière chacun de nous, il nous suit depuis notre naissance pour guetter vraiment le moment, et bien pour nous donner ses grâces, qu'on soit bien disposé, etc. J'ai beaucoup investi en toi. Donc il dit à Louisa, tu me coûtes beaucoup, j'ai beaucoup investi en toi. Et je suis seule à avoir des droits sur toi. Aussi, les droits étant les miens, la garde sera toute mienne. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi
garder ton cœur. Laisse-moi te mettre à l'abri des forces obscures. C'est pourquoi reste en paix et ne crains pas. Donc dans ce deuxième passage, Jésus nous dit à nouveau de ne pas nous troubler, de rester en paix et de continuer, quel que soit ce que nous sommes appelés à vivre. Faisons confiance. Jésus, tu m'aimes plus que personne. Tu m'aimes mieux que personne. Tu me connais mieux que personne. Tu sais combien de cheveux j'ai sur la tête et tu veux ma sanctification. Et donc tu vas autoriser des situations dans ma vie pour que j'y arrive à cette sanctification, pour que je puisse être plus humble, que je puisse me détacher, que je puisse vivre cette ressemblance avec toi, des croix, des difficultés. Merci Seigneur, je peux vraiment me rapprocher de toi. Tu continues ta vie de souffrance en moi. Merci Seigneur. Donc accueillons tout comme venant des mains de Jésus parce que lui, il va nous amener vraiment à sa ressemblance parfaite. Si nous sommes parfaitement abandonnés et dans cette confiance totale. Alors, dans le volume 9, maintenant, toujours dans le même sens, Jésus qui nous appelle à être dans cette paix et que cette paix est un indicateur que l'on est entre ses bras parce que, comme il nous l'a dit précédemment, être dans ses bras et ne pas connaître la paix, c'est impossible. Donc, à la date du 29 juillet 1909, c'est Louisa qui parle. Mon état habituel continuant, je disais en moi-même, pourquoi le Seigneur veut-il absolument qu'aucun souffle de trouble n'entre en moi et qu'en toute chose, je me tienne toujours en paix? Jésus n'arrête pas de dire à Louisa, sois en paix, sois calme, tu ne dois pas connaître le trouble, reste dans mes bras, fais-moi confiance, continue ton envol, sois attentive. Il semble que rien ne lui plaise, fût-ce même des œuvres grandes, des vertus héroïques, des souffrances atroces. Il semble qu'il flaire dans l'âme et que même si elle possède tout cela, dans toutes ses vertus, si elle n'est pas en paix, il est comme écœuré et mécontent de l'âme. Tandis que je disais cela, le Seigneur s'est fait entendre et il m'a dit d'une voix solennelle et imposante, parce que la paix est une vertu divine et que les autres vertus sont des vertus humaines. Tout ce que tu fais sans la paix, cela ne me plaît pas tant que ça, parce que je veux vraiment que tout soit marqué par ce sceau divin. Vraiment, cette paix qui va couler en toi, c'est un signe que vraiment t'es uni à moi, que t'es dans mes bras. La paix, c'est une vertu divine. Si bien que toute vertu, si elle n'est pas couronnée de la paix, ne peut pas être appelée vertu. Et Jésus va même très loin en disant « mes vices ». Donc tout ce que l'on fait un peu dans l'agressivité, dans la colère, dans l'énervement, quand c'est pas marqué par ce sceau de la paix, et aussi une autre vertu divine, bien sûr, l'amour, vraiment la compassion. Eh bien, Jésus dit, on ne peut pas vraiment parler de vertu à ce moment-là. Voilà, c'est la personne avance toute seule, elle essaye, elle se fait violence, etc. Voilà pourquoi la paix me tient tellement à cœur. La paix est le signe le plus certain que l'on souffre et que l'on agit pour moi. Quand on agit avec cette paix, c'est vraiment que c'est Jésus qui agit en nous, qu'on est unis à lui, qu'on le fait par amour pour lui, qu'on se laisse transformer vraiment pour sa gloire. La paix, c'est l'héritage que je donne à mes enfants, de la paix éternelle dont ils jouiront avec moi dans le ciel. C'est un avant-goût du ciel. On va recevoir déjà ici-bas cette paix. Quand on s'unit à Jésus, on reçoit cette paix, déjà cet héritage dont on jouira dans le ciel, cette paix éternelle. Alors continuons avec un autre petit extrait du volume 7. À la date du 3 décembre 1906, Jésus nous parle à nouveau de l'importance de rester dans la paix, dans le calme, que à nouveau, si on n'est pas dans le calme, qu'on a vraiment des comportements agressifs, violents, c'est qu'on n'est plus unis à lui. Et ici, il va vraiment parler de l'importance de la paix et de la douceur qui doit vraiment qui doit émaner de tout notre être en fait. Jésus nous dit, j'aime tant cette douceur et paix que même lorsque l'on traite d'une grande chose, de mon honneur et de ma gloire, je ne veux pas ni n'approuve jamais ces manières affectées, violentes, fougueuses, mais les manières douces, paisibles, parce que seule la douceur est ce qui, comme une chaîne, enchaîne les cœurs de façon à ne pas pouvoir se délier. Jésus dit, même quand une âme veut parler de moi, veut m'aimer, veut me glorifier, etc., qu'elle va se battre pour de grandes choses, comme Jésus dit, pour mon honneur, pour ma gloire, je n'aime pas si elle utilise un ton violent, un ton agressif, ou qu'elle va aller vraiment au forcing chez les personnes, mais vraiment en les bousculant, en les respectant pas, etc. Jésus dit, la douceur, c'est vraiment un signe de notre présence. La paix et la douceur, eh bien, doivent émaner de votre personne. La douceur, c'est ce qui va enchaîner des âmes à moi, enchaîner les cœurs
de façon à ne pas pouvoir les délier. Voilà, si vous laissez ma douceur couler de votre personne, ma paix couler de vous, les personnes autour de vous vont se dire, il y a quelque chose. On sent cet air balsamique dont Jésus nous parlait dans d'autres passages, cet air divin en fait qui se dégage de l'âme, qui est totalement uni à Jésus. C'est la paix de Jésus qui va se dégager, c'est son amour qui va se dégager. Si on y va à la force, à l'agressivité, à la violence pour essayer de convaincre les personnes autour de nous, Jésus dit, j'aime pas ça, parce que ça ne me correspond pas. La douceur et la paix, cela va enchaîner les cœurs de façon à ne pouvoir les délier. La douceur est comme la poix qui colle et dont ils ne peuvent se libérer, et ils sont contraints de dire, dans cette âme, il y a le doigt de Dieu, et nous ne pouvons pas faire autrement. Voilà que nous intéresser à ce qu'elle nous dit. Et puis, si la manière effectuée ne me plaît pas, elle ne plaira pas non plus aux créatures. Si moi je n'aime pas quand tu manques de patience, que tu manques de douceur, que tu manques de paix, même pour des causes très simples comme défendre mon honneur et ma gloire, eh bien si moi je n'aime pas, les créatures non plus n'aimeront pas. Quelqu'un qui parle, qui traite même de choses de Dieu avec des manières qui ne sont ni douces ni paisibles, c'est signe qu'il n'a pas ses passions en ordre. Et celui qui n'est pas lui-même en ordre ne peut pas mettre en ordre les autres. Donc vraiment, Jésus nous appelle à faire vraiment un petit audit de nos vies. Comment sommes-nous? Sommes-nous dans l'agressivité? Sommes-nous dans la colère? Sommes-nous dans les troubles, les inquiétudes, dans l'impatience? Tout ça, Jésus dit, ce sont comme autant d'indicateurs vraiment que tu n'es plus uni à moi. Reviens vite, parce que dans mes bras, tu ne connaîtras que la douceur, que la paix. Ma divine volonté, elle vient éclipser tous les troubles, elle purifie voilà, toutes les passions violentes, etc. Donc vraiment, reviens dans mes bras. C'est pourquoi sois attentive à tout ce qui n'est pas douceur et paix, si tu ne veux pas me déshonorer. Donc nous voulons honorer Jésus, nous voulons qu'il vive en nous, nous voulons que sa divine volonté prenne toute la place en nous, qu'elle soit souveraine en nous. Et bien vraiment, soyons attentifs, voilà, soyons attentifs à notre manière de réagir par rapport aux choses. Quelqu'un qui nous dépasse, qui nous fait une queue de poisson, est-ce qu'on s'énerve? Quelqu'un qui, chote dans nos poubelles ou que sais-je, est-ce qu'on s'énerve? Ou est-ce qu'on reste dans cette constance, dans cette immutabilité, cette paix divine qui nous habite? Si on s'énerve, directement, Jésus, pardon, je reviens dans ta divine volonté, je reviens dans tes bras. Alors, encore deux autres très courts passages, les deux dans le volume 8. Donc, Jésus nous montre toujours dans cette même thématique que également quand on s'inquiète, quand on se trouble de nos propres péchés, voilà qu'on a ces petits retours sur nous-mêmes, cela nous arrive à chacun. Oh Seigneur, dans le passé, tout ce que j'ai fait, ou même ces comportements que j'ai encore actuellement, etc. Voilà, quand on s'inquiète, qu'on fait ces retours sur nous-mêmes, eh bien, on déshonore Jésus. Et c'est comme si on obstruait un petit peu les canaux de grâce. On empêchait la divine volonté de se déployer en nous davantage. Vous voyez? Donc c'est vraiment important d'être très attentif à comment on réagit pour vite se réajuster et dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. Je t'aime, je te fais confiance. Je m'abandonne entre tes bras. » Donc le premier passage du volume 8 que nous allons voir est celui du 1er juillet 1907. C'est Louisa qui parle. J'étais en train de lire au sujet d'une sainte, qu'elle pensait toujours à ses péchés et demandait à Dieu d'en avoir contrition et d'en être pardonnée. Je pense à une sainte qui pensait continuellement à ses péchés, qui disait « Seigneur, donne-moi la contrition de mes péchés, pardonne-moi pour mes péchés. » Alors, c'est peut-être voilà, une vertu humaine de faire cela, mais Jésus nous invite à beaucoup plus. Il nous invite à nous ouvrir à ce prodige des prodiges, à cette vie dans la divine volonté. Il ne veut pas nous donner une vertu humaine, il veut que ce soit en nous, eh bien, sa vie qui coule, qu'on ait la divine volonté comme vie. Il veut nous donner tous ses attributs divins, il veut nous donner sa paix profonde, il veut qu'on soit dans cette parfaite confiance, il veut nous donner sa sainteté divine. Donc peut-être que cette sainte, elle a acquis sa sainteté humainement parce qu'elle était vraiment très pointilleuse et qu'elle avait peur d'offenser dans cette sainte crainte, elle avait peur d'offenser le Seigneur, que tout le temps elle était le nez sur ses péchés pour dire « Oh Seigneur, pardon, donne-moi la contrition de ses péchés ». Mais Jésus dit, dans la divine volonté, non, pas de retour sur soi, pas de regard sur soi-même, tu me fais confiance, c'est moi qui te purifie. C'est moi qui te purifie, sois abandonné entre mes bras.
Donc elle pense à ça, Louisa, et elle se dit intérieurement, Seigneur, quelle différence entre moi et cette sainte, moi qui ne pense jamais au péché, et elle qui y pense toujours. On voit bien que je suis dans l'erreur. En un instant, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il y eut comme un éclair lumineux dans mon esprit, et j'ai senti qu'il me disait, comme tu es sotte, vraiment sotte, tu ne veux pas comprendre? Quand donc ma volonté a-t-elle produit des péchés et des imperfections? Ma volonté, elle est toujours sainte, et qui vit en elle est déjà sanctifié. Si on reste focus sur le fait de rester dans la divine volonté, rester dans les bras de Jésus, eh bien on va être sanctifié. Il dit ma volonté, elle est sainte, il n'y a pas de péché dans ma volonté. Donc concentre-toi, plutôt que penser à tes péchés du passé, à tes sorties, concentre-toi, revenir dans ma volonté. Voilà, te plonger dans ma volonté, rester dans mes bras. C'est ça notre plus grande attention sur laquelle on doit vraiment rester, dans les bras de Jésus. Rester nos yeux fixés sur Jésus. Et comme maman Marie nous le disait, il y a quelques jours, elle disait, si tu veux vraiment être heureuse et vivre vraiment toutes les joies du ciel, garde ton regard toujours sur mon fils Jésus. Toujours. Quand tu regardes tes frères et sœurs, tu vois Jésus dans ces personnes. Quand les personnes te blessent, tu vois Jésus en toi qui est triste, qui est blessé, tu le consoles, tu répares, etc. Garde toujours tes yeux sur Jésus. Aime tes frères et sœurs, mais aime-les parce que Jésus est en eux. Voilà. Tu ne veux pas comprendre? Quand donc ma volonté a-t-elle produit des péchés et des imperfections? Ma volonté est toujours sainte, et qui vit en elle est déjà sanctifié. Il jouit, se nourrit, il pense à tout ce que contient ma volonté. Quand on est dans la divine volonté, on voit toutes les merveilles de Dieu, on voit son amour partout. En fait, on est sanctifié quand on est dans cette mer de lumière. Voilà. Il pense à tout ce que contient ma volonté, tous les actes de la divine volonté, la suivre davantage, faire sa ronde. On ne pense pas à nos vieux péchés quand on est dans la divine volonté. Et même si par le passé cette âme avait commis des péchés, se trouvant alors dans cette beauté, dans la beauté, la sainteté, l'immensité des biens que contient ma volonté, elle oublie la laideur de son passé et ne pense qu'à ce qui est présent. Voilà, c'est cette confiance. Seigneur, j'ai commis peut-être des gros péchés dans mon passé. J'ai tout déposé à ta miséricorde, Seigneur. Je suis dans cette mer de lumière et maintenant je profite et je me laisse vraiment embellir. Je me laisse purifier par cette lumière et je fais mes actes. Je me concentre uniquement sur ça pour que toi, tu t'occupes de tout. Vous voyez, c'est vraiment tous ces petits passages nous montrent l'importance de l'abandon, de la confiance, de l'amour pour Jésus. Elle oublie la laideur de son passé et elle ne pense qu'à ce qui est présent, à moins qu'elle ne sorte de ma volonté. Si on sort de la divine volonté, directement on va être assailli par nos péchés, retour sur nous-mêmes, etc. On va avoir des troubles, des craintes, etc. Mais à nouveau, c'est un indicateur. Auquel cas, revenant à ce qu'elle est par elle-même, donc si elle quitte ma divine volonté, elle revient à ce qu'elle est par elle-même, ce n'est pas merveille qu'elle se souvienne de ses péchés et de ses misères. Mets-toi bien dans la tête que dans ma volonté, ces pensées de péché et ces retours sur soi n'entrent pas. Tant que tu es dans ma divine volonté, tu ne penseras pas à tous tes péchés, tous tes retours sur toi. Ils n'entrent pas ni ne peuvent entrer, ne peuvent pas rentrer. Tout n'est que sainteté, tout n'est que beauté. Il n'y a pas la place pour les pensées de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mal fait, de ce qu'on aurait dû faire. Non. Tant qu'on est dans la divine volonté, voilà, on va être ébloui par toutes ces merveilles, par tous les biens divins. On va être poussé à faire nos rondes, entraîné dans ce mouvement incessant, constant, de placer nos je t'aime partout, etc. Si on quitte la divine volonté, Jésus dit, oui, ce n'est pas merveille que la créature va se souvenir de ses péchés et de ses misères. Mais si elle se met dans ma volonté, si elle se plonge dans ma volonté, ses pensées de péché et ses retours sur soi n'entrent pas ni ne peuvent entrer. Et si l'âme les ressent, cela signifie qu'elle n'est pas en moi de façon stable et bien établie et qu'elle s'en échappe parfois. Si on ressent cela, c'est qu'on quitte, on n'est pas stable dans la divinité, on quitte bien souvent les bras de lumière, les bras éternels de notre mère, les bras de lumière de notre mère éternelle, la divine volonté. Donc c'est vraiment important toutes ces petites clés que Jésus nous donne pour nous rendre compte quand on a quitté ses bras. Et le dernier passage, à nouveau sur les troubles, voilà, et particulièrement sur les distractions. Voilà, quand on commence à penser, à se troubler, à se distraire, etc. À nouveau, c'est qu'on n'est plus dans ses bras, dans les bras de Jésus. Donc ce passage se trouve à la date du 23 novembre 1907, toujours dans le volume 8. C'est Louisa qui parle. Ayant entendu parler d'une personne qui était facilement distraite durant la communion, je me disais intérieurement, comment est-il possible d'être distrait quand on est avec toi? Ne reste-t-on pas tout absorbé en toi?
Or, me trouvant dans mon état habituel, je m'occupais de mes habituelles affaires intérieures, donc elle fait toutes ses rondes, etc. Et je voyais comme si quelques distractions voulaient entrer en moi. Et Jésus béni mettait ses mains devant elle et les empêchait d'entrer en moi. C'est trop beau, elle est immergée dans la divine volonté, elle fait ses rondes et elle voit qu'il y a des distractions qui veulent comme rentrer en elle. Et que Jésus met ses mains pour empêcher ces distractions de rentrer en Louisa. Donc Jésus se fait vraiment notre sentinelle. Il nous garde tout à lui, absorbé en lui. Jésus m'a dit: ma fille, si l'âme souffre de distraction, de trouble, c'est signe qu'elle ne s'est pas totalement donnée à moi. À nouveau, c'est un signe, c'est un indicateur qu'on n'est pas totalement donné à Jésus, qu'on n'est pas totalement immergé dans sa volonté, qu'on fait des sorties. Parce que lorsque l'âme s'est totalement donnée à moi, étant mienne, je sais tenir bien protéger le don qu'elle m'a fait. Elle s'est offert à moi, elle m'a offert sa vie, sa volonté, et je vais protéger ce don. Moi, tout ce que je veux, c'est que cette âme continue à être vraiment dans cette paix, dans cette confiance. Je veux vraiment que ma vie divine puisse croître en elle, donc je vais protéger ce don qu'elle m'a fait. Tandis que lorsque les âmes, en vertu de leur liberté, de leur libre arbitre, ne me donnent pas tout, je ne peux avoir ce soin tout spécial. Si les âmes ne m'ont pas tout donné, je ne peux pas les protéger comme je voudrais. Mais l'âme qui m'a tout donné, je vais pouvoir vraiment me faire sa propre sentinelle. Elles sont contraintes de souffrir les choses importunes qui troublent mon union avec elles. En revanche, quand une âme est totalement mienne, elle n'a aucun effort à faire pour rester en repos, aucun effort à faire pour rester concentrée sur Jésus, pour rester absorbée dans sa prière. Voilà, quand elle est totalement à Jésus, cette âme, eh bien, elle va vraiment avoir beaucoup de facilité à prier, à rester loin des distractions, parce que c'est Jésus qui va s'occuper de balayer toutes ces distractions, ces troubles, etc. C'est moi qui m'engage totalement à ne laisser entrer aucune chose qui puisse troubler notre union. C'est trop beau. Donc Jésus dit, c'est moi qui vais m'occuper de tout pour que rien ne vienne gâcher notre union. Donc je vais tout balayer pour vraiment te garder dans mes bras et que tu ne chutes pas, que tu ne t'éloignes pas de moi, etc. Donc tous ces petits indicateurs, retour sur nous-mêmes, quand on pense à nos péchés, de l'impatience, nos voix un peu agressives, ou quand on essaie de convaincre, même pour la gloire de Dieu, ou voilà, quand on connaît des troubles, des distractions, ou qu'est-ce que Jésus nous avait encore donné, comme voilà, quand on manque de paix, de douceur, etc. Ce sont comme autant d'indicateurs qu'on n'est plus dans ses bras. Donc vraiment tous ces petits passages pour nous montrer l'importance de l'abandon, de la confiance. Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains, que ta volonté soit faite. Alors, nous allons voir maintenant le passage du volume 33, celui qui se trouve à la date du 26 mai 1935. Divine Volonté, bien sûr, vient totalement investir ce moment pour chacun de nous, vient investir mes paroles, vient investir mes regards, mes respirations, et de même pour tous mes frères et sœurs, vient investir nos mouvements, vient investir notre intelligence, nos pensées et nos battements de cœur, vient tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc, se trouve à la date du 26 mai 1935. C'est Louisa qui parle. Je me sentais abandonnée dans les bras du divin vouloir et mon esprit était inondé de peur et d'appréhension. Crainte, doute, peur, appréhension. Voilà. Donc Jésus, il nous dit non. Sois focus, fais-moi confiance. C'est que là, t'as un petit manque de confiance. Je les offrais à mon doux Jésus pour qu'il puisse les investir de son fiat. Donc elle veut vivre ces saintes peurs qu'elle vit. Souvent, Louisa, on la connaît, sont des peurs qu'au début, que les écrits ne viennent pas de Jésus, mais qu'ils viennent plutôt des démons, de Satan, ou alors peur, appréhension quant à la venue du royaume de la divine montée aussi. Mais Seigneur, mais comment cela va arriver, etc. Donc elle a ces petites peurs, ces petites appréhensions, mais elle les offre à Jésus pour qu'il puisse les investir de son fiat et les changer en paix et en amour. Donc elle dit, tant qu'à avoir ça, je vais les vivre dans la divine volonté. Jésus me fit une petite visite et toute bonté, il me dit, ma bienheureuse fille, bien qu'elle puisse être sainte, cette peur, voilà, c'est ta peur, voilà, que les hommes ne m'aiment pas, que tu as peur que les hommes ne se disposent pas à accueillir ce grand cadeau, etc. Bien qu'elle puisse être sainte, cette peur, elle est toujours une vertu humaine. Et elle brise l'envol de l'amour. Et elle fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. Tu t'agites quand tu as ces peurs, ces appréhensions. Plutôt garder les yeux sur moi et me dire, Seigneur, c'est toi qui gères tout, je te fais confiance. Voilà, tu as cette vision globale et puis tout est déjà accompli. Pour toi, tout se trouve déjà dans l'acte unique et éternel, dans l'acte créateur, tout est là. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, l'avènement de ton royaume, tout est là. Donc, la confiance. Et voilà, quand
on commence à se troubler, même si Jésus dit, même si c'est une peur sainte, c'est alors une vertu humaine. Et cela brise l'envol de l'amour. Et cela fait naître de la crainte, de la difficulté. La créature commence à s'agiter, à regarder à droite, à gauche. Et on arrive à craindre celui qu'il aime tant. La peur, qu'est-ce qui se passe? Elle fait perdre ce doux enchantement de la confiance qui fait vivre la créature dans les bras de son Jésus. Et si sa crainte est trop grande, elle perd Jésus et elle vit toute seule. Il dit attention, même si ce sont de saintes peurs, c'est toujours une vertu humaine et ça brise l'envol de l'amour. Et cela aussi fait perdre ce doux enchantement de la confiance qui fait vivre la créature dans les bras de son Jésus. C'est comme si tu te décrochais de mes bras. Donc vraiment, tu fais perdre ce doux enchantement de la confiance. Et si cette crainte devient trop importante, eh bien la créature qui vit cette crainte peut perdre même Jésus, peut s'éloigner de Jésus complètement et vivre toute seule. Au contraire, l'amour, comme Jésus nous avait dit, la paix, etc., l'amour est aussi une vertu divine. L'amour est une vertu divine. Alors que des peurs, des appréhensions saintes, ce sont des vertus humaines qui brisent un peu cet envol de l'amour, qui vraiment, comme Jésus nous le disait ici, qui font perdre ce doux enchantement de l'abandon complet, de la confiance complète entre les bras de Jésus. Au contraire, Jésus nous dit, l'amour, c'est une vertu divine, dont le feu contient la vertu purifiante pour nettoyer l'âme de toute tâche, l'unir et la transformer en son Jésus. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Fais tout avec amour. Que rien ne soit guidé par la peur. L'amour est cette vertu divine qui va vraiment augmenter cette confiance. Tu vas t'abandonner davantage entre mes bras. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravissent l'un l'autre et que l'un ne peut pas être sans l'autre. Dans cette confiance que la créature va accorder à son Créateur en se jetant dans ses bras comme un nouveau-né, eh bien, il va y avoir ce ravissement mutuel entre Dieu et la créature, de telle sorte que l'un ne pourra pas être sans l'autre. Cette inséparabilité entre la créature et son Créateur. Donc, chaque fois qu'on s'abandonne, chaque fois qu'on fait un acte, dans la divine volonté, c'est un acte d'abandon. Du Seigneur, je n'utilise pas ma volonté humaine, je la veux fusionner dans la tienne, je la crucifie au profit de ta divine volonté. Je veux que ce soit toi qui agisses, je veux que ce soit ta divine volonté qui régisse tout. Donc c'est un acte d'abandon, un acte d'amour. Je te fais confiance, je vis telle ou telle situation difficile. Seigneur, je m'abandonne à toi, que ta volonté soit faite. Cette confiance qui ravit Jésus. Donc l'amour va donner à l'âme, voilà, c'est cette confiance qui donne de la joie à Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravissent l'un l'autre et que l'un ne peut être sans l'autre. Et si la créature regarde, elle va voir uniquement celui qu'il aime tant. Elle va voir uniquement Jésus. Donc ses yeux vont rester fixés sur Jésus. Elle est dans ses bras, dans cette confiance, dans cet amour, dans cet abandon. Et vraiment ses yeux vont rester fixés sur son Créateur. Voilà. Les yeux fixés. C'est vraiment cette image qu'on doit garder. Restons dans les bras de Jésus, dans cette confiance et dans cet abandon. Vraiment, laissons l'amour nous envahir. Si bien que son être devient enfermé dans l'amour. On est dans les bras de lumière de la divine volonté. On est enfermé dans l'amour. Et comme l'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir, il accorde la première place à ma divine volonté. Quand on est abandonné, qu'on a nos yeux fixés sur Jésus, qu'on dit Seigneur que ta volonté soit faite, eh bien Jésus nous dit mais tout cet amour que tu me donnes acte après acte, en fait l'amour c'est l'enfant inséparable du divin vouloir. Tu m'accordes par chacun de tes actes eh bien le champ libre en toi. Tu donnes ce champ libre à ma divine volonté pour qu'elle puisse eh bien œuvrer à partir de ton humanité. L'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir et il va accorder la première place à ma divine volonté. Donc la divine volonté va grandir en toi. Cette vie divine va grandir en toi. L'amour s'étend dans tous les actes de la créature humaine et spirituelle, ennoblit toutes choses et les actes humains restent dans la forme et la matière avec lesquelles ils ont été formés. Ils ne subissent pas un changement externe. Tout changement reste dans la profondeur de la volonté humaine. Donc vraiment, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte, comme on le sait. Voilà, si j'agis, mais dans la crainte ou par peur, dans l'appréhension, etc., mon acte peut être le même que si j'agis dans ce parfait abandon, mais
avec cette finalité, avec cette intention de tout faire abandonner dans les bras de Jésus, de lui faire confiance et de laisser sa divine volonté œuvrer en nous, eh bien, la finalité de l'acte va être complètement différente. Voilà, comme dit Jésus ici, les actes ne subissent pas un changement externe, donc les actes peuvent sembler similaires. Tout changement reste dans la profondeur de la volonté humaine. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Tout ce qu'elle fait reste, même les choses les plus indifférentes, pour se changer en choses divines et confirmées par la divine volonté. Quand on est abandonné, eh bien, tous nos actes, nos mouvements vont prendre cette empreinte divine, vont se changer en choses divines, vont être confirmés par la divine volonté. L'œuvre de ma volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Voilà, la divine volonté, c'est un acte unique, éternel, incessant, continuel, l'infatigable travailleuse. Et donc, tant qu'on est abandonné dans ses bras de lumière, eh bien la divine volonté va régir tous nos actes, va tout faire en nous, va régir nos paroles, nos regards, nos respirations, notre écoute, nos pensées, nos pas. L'œuvre de ma divine volonté, elle est incessante et elle va porter sur tout ce que fait la créature, tant que la créature reste dans ses bras de lumière. Elle étend son séjour de paix, et telle une vraie mère, elle enrichit sa chère fille de conquêtes divines. Chaque acte que l'on fait, comme on le sait, on acquiert de nouvelles choses du ciel, des conquêtes divines, de nouvelles acquisitions célestes. Chaque acte, Jésus retient quelque chose de notre cœur qui résulte de notre volonté propre, quelque chose de mauvais, des mauvaises ronces, des mauvaises herbes, des grandes fougères, etc. Il arrache tout et cela recrée de l'espace et il va remplir cet espace par des choses du ciel. Donc il y a à chaque fois de nouvelles acquisitions. Et à chaque acte que l'on fait dans sa divine volonté, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Donc il y aura une nouvelle création en nous. Nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouvelles étoiles dans notre cœur. Au point tel que cela subjugue tout le ciel, comme on le sait, et tous regarder ce qui est créé dans notre âme à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc tant qu'on reste abandonné dans cette confiance, c'est vraiment la clé de tous ces passages qu'on a vus, l'abandon, la confiance. Voilà. Si on n'a pas cela et qu'on est agité, c'est qu'on n'est plus dans ses bras de lumière. Tant qu'on reste vraiment dans les bras de Jésus, eh bien, voilà, la divine volonté va investir absolument tous nos actes, tout ce que fait la créature, nous dit Jésus. L'œuvre de ma divine volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Elle va étendre son séjour de paix et telle une vraie mère, elle enrichit sa chère fille des conquêtes divines. Par conséquent, écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ça n'existe pas dans ma divine volonté. Ils n'ont pas droit à l'existence. Il y a tellement de lumière qui rejaillit dans cette âme quand elle est abandonnée, dans une âme qui me fait confiance. Voilà, que tout devient lumière. Il n'y a pas la place pour les peurs, les craintes, les appréhensions, etc. Donc c'est encore un petit signe que tu n'es peut-être plus dans ma divine volonté. Ou alors Louisa qui est totalement immergée dans la divine volonté, Jésus a dit, mais quand tu as encore ce genre de petits doutes, petites appréhensions, etc., eh bien, ce sont comme des petits nuages qui viennent, qui passent devant le soleil de ma divine volonté que tu as en toi, que tu possèdes en toi. Louisa, elle est tellement loin dans la divine volonté. Ce sont des petits nuages qui empêchent ma divine volonté de continuer son travail. Mais heureusement, il suffit que je souffle sur ces nuages et le soleil bien resplendira de plus belle. Donc voilà, mais pour nous qui n'en sommes qu'à nos débuts dans la divine volonté, c'est un fameux indicateur quand on commence à s'énerver, quand on commence à avoir des peurs, des craintes, des doutes, à revenir sur nous-mêmes, à penser à nous-mêmes, etc. C'est qu'on n'y est plus. Donc revenons vite. Vraiment, c'est très très important et cela doit guider vraiment voilà nos pensées. Ouais. Oula, attends, là je vois que j'y suis plus, là je viens de m'énerver. Non, c'est que, voilà, Jésus, pardon, je reviens, je te serre dans les bras, je t'aime, donne-moi ce don de la vie, dans la divine volonté. Je refais tout ce que j'ai fait là dans la matinée. Si j'ai un peu quitté tes bras, je refais tout dans ta divine volonté, Seigneur, que toute ma vie puisse te glorifier. Et le Seigneur va vraiment, petit à petit nous transformer complètement. Ça, on le sait. On a vu hier qu'il nous donne tous ces attributs et que ces attributs deviennent comme une deuxième nature pour nous. Tous les biens qu'il veut nous donner deviennent comme une nature pour nous. Donc cela va vraiment être de plus en plus facile de prier. L'amour de Jésus va déborder de notre humanité, sa compassion, sa tendresse, sa paix, sa force. Il nous donne, cela s'installe en nous. Et cela devient bien comme notre nature, comme notre deuxième nature.
Écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Donc vraiment, là, Jésus s'adresse à chacun de nous. Je crois qu'on connaît tous des petits moments d'égarement comme ça. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent et tu ne dois vivre que d'amour et de ma divine volonté. L'amour, comme Jésus nous a dit ici, c'est trop beau. L'amour, c'est l'enfant inséparable du divin vouloir. Voilà, inséparable. De vraiment être dans cette confiance, dans cet amour constant pour notre Créateur, rester dans ses bras. Voilà, vouloir offrir notre vie, qu'il y ait cet échange de vie, on donne notre vie, on donne tout ce que l'on est, on donne notre volonté et Jésus va nous donner sa volonté, il va y avoir cet échange de volonté, Jésus va nous donner sa vie, il va faire grandir sa vie en nous. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Elle est alors pour moi une fille, et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Voilà, la confiance, c'est ce qui fait le plus plaisir à Jésus. Et c'est ce qui va nous donner cette connaissance de Jésus. Je fais confiance, Seigneur, je m'abandonne, j'accueille tout comme venant de tes mains, j'avance. Ok, il y a des obstacles, je sais, Seigneur, que tu autorises ce genre d'épreuve. Tous les saints ont eu des épreuves. Maman Marie, elle a eu sa grande épreuve et Adam, il a eu son épreuve. Donc tu vas autoriser cette épreuve pour savoir si tu vas me donner... quand est-ce que tu vas me donner ce don de la vie dans la divine volonté? Pour le moment, Jésus nous prête sa volonté et puis il nous teste. Est-ce qu'on veut toujours la divine volonté quand nous sommes calomniés, quand nous sommes insultés, quand nous sommes rejetés de tous? Est-ce qu'on la veut toujours ou est-ce que voilà, on baisse les bras et c'était juste quelque chose qu'on voulait comme ça un jour parce qu'on en avait entendu parler? Il va tester notre constance, notre persévérance, notre désir, notre soif de recevoir ce cadeau. Donc Jésus nous dit vraiment, tu dois savoir que l'une des joies les plus pures, une des joies les plus pures que la créature puisse me donner, c'est de me faire confiance. On veut donner de la joie à Jésus, on lui fait confiance. Seigneur, je te fais confiance. Elle est alors pour moi une fille et je fais pour elle ce que je veux. Dans cette confiance, je peux travailler son cœur à ma guise. Elle est dans mes bras et moi, comme le divin artisan, je peux modeler son âme comme je le souhaite. Voilà, comme si son âme était une argile malléable. J'en fais ce que je veux. Voilà, sa volonté humaine devient comme le champ d'action de ma divine volonté, le terrain de jeu, comme Jésus nous en avait dit, nous en avait parlé hier. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. On va grandir dans cette intimité avec Jésus, en lui faisant confiance, en continuant, en nous plongeant dans les écrits du ciel, en faisant nos actes. On grandit dans cette intimité. On l'aime de plus en plus. On voit son amour partout. Je suis l'être immense, ma bonté n'a pas de fin, ma miséricorde est sans limite. Et lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime les créatures avec encore plus d'abondance. Dans cette confiance, dans cet abandon, je peux donner encore plus. Rappelons-nous, Jésus qui nous parlait de ce déversement d'amour spécial. Quand on aime Jésus dans la divine volonté, qu'on fait nos actes, nos rondes, que sais-je, tous les actes qu'on fait dans la divine volonté, c'est un acte d'amour parfait qu'on donne à la Trinité. Complet, parfait, une adoration parfaite. Et donc Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, va redoubler encore cet amour. Il va y avoir ce déversement spécial d'amour dans la créature qui a fait cet acte. Et bien sûr, avec des retombées, des bienfaits positifs dans tous les cœurs et pour tous les saints, les bienheureux, pour les âmes du purgatoire. Enfin, on le sait, des bienfaits partout. Mais donc, à chaque fois qu'il y a ce déversement d'amour spécial, donc Jésus dit, quand la créature me fait confiance, qu'elle fait ses actes en union avec moi, qu'elle reste dans mes bras, je peux déverser mon amour avec encore plus d'abondance. Voilà, cet amour est chaque fois redoublé, renouvelé, comme Maman Marie qui était sous des torrents de grâce continuelle. Elle recevait ce qui débordait d'elle, repartait en action de louange, de bénédiction. Et la Trinité redoublait encore cet amour. Marie, ça ressortait de partout, ça repartait. Enfin, incroyable, donc ce flux et reflux d'amour. Donc la confiance, vraiment, touche le cœur de Dieu. Cet abandon touche le cœur de Dieu et on lui donne vraiment des joies pures. On est vraiment dans cette position d'enfant de Dieu. Comme Jésus nous en a parlé tellement de fois, je veux pouvoir exercer ma paternité. Quand une âme vit dans la divine volonté, qu'elle s'abandonne, elle me redonne mes droits de paternité. Voilà, c'est tellement, tellement magnifique. Après quoi, je continue mon abandon dans le divin vouloir en le priant de se déverser dans ma petite âme et de me faire renaître dans le divin fiat. Est-ce qu'on peut demander vraiment que le divin vouloir puisse se déverser dans nos cœurs et que nous puissions renaître en lui. Oh, combien je voudrais être un acte unique de divine volonté. Elle l'est. Quand on vit complètement dans la divine volonté, on devient un acte de la divine volonté. Et mon doux Jésus reprit la parole et me dit, « Ma fille, tu dois savoir que toutes les choses créées, tout ce que j'ai fait et souffert dans la rédemption,
tout cela poursuit la créature afin de lui dire « Nous t'apportons l'amour de ton Créateur pour recevoir le tien ». Toutes les œuvres de la création, de la rédemption, tout ce que Jésus a fait, ses larmes, ses soupirs, ses pas, ses mouvements, en fait tous ces actes et chaque élément créé, eh bien tout poursuit la créature pour dire amour, on te donne de l'amour, on est bombardé de ces je t'aime. C'est pour ça qu'on est inondé d'amour dans le vent, dans les vagues, des piaillements des oiseaux, on est inondé de ces je t'aime. Et comme Jésus le dit à Louisa, tu dois savoir que toutes les choses créées, ainsi que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai souffert dans la rédemption, eh bien tout cela poursuit la créature continuellement. Nous sommes tous poursuivis par tout cet amour. Poursuit la créature afin de lui dire, nous t'apportons l'amour de ton Créateur, de l'amour de Dieu pour toi, de l'amour de Dieu. On est inondé de cet amour. Et qu'est-ce que Jésus rajoute? Pour recevoir le tien. On te donne tout cet amour et on attend un petit retour d'amour. Nous sommes les messagers. Donc tous les actes de Jésus, tous les éléments créés nous disent, on est là, on est comme des messagers, on t'amène l'amour de Dieu et on attend ton retour d'amour. Nous sommes comme les messagers qui descendons dans la bassesse de la terre pour remonter et apporter comme en triomphe ton petit amour à notre Créateur. Donc voilà, tout est manifestation de l'amour de Dieu pour que nous y répondions, que nous le voyions, que nous nous en émerveillions et que nous y répondions. Mais connais-tu le grand bien qui vient à toi? Tu demeures confirmé dans l'amour et dans ses œuvres, dans sa vie, dans ses souffrances, dans ses larmes et en toutes choses. L'âme qui vit dans la divine volonté est confirmée dans toutes les œuvres de Dieu, dans son amour, dans toute la vie de Jésus, dans ses larmes, dans ses pleurs, dans ses pas, dans ses mouvements. Nous nous trouvons dans chacune de ces œuvres, nous nous trouvons dans toute la vie de Jésus. Donc on le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est coulée partout où la divine volonté travaille et agit. Elle se trouve avec la divine volonté partout, dans chaque sacrement, dans chaque élément créé. Jésus dit dans chaque moment de ma vie, les âmes vivant dans la divine volonté étaient avec moi. Donc tu es confirmé dans notre amour, dans toutes nos œuvres divines. C'est la grande nouvelle. Connais-tu le grand bien qui vient à toi? Tu es confirmé dans l'amour et dans ses œuvres, dans sa vie, dans ses souffrances, dans ses larmes et dans toutes choses. De sorte que ma fille, tu te trouves dans toutes nos œuvres. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve coulée dans toutes les œuvres de Dieu. Elle est confirmée dans les œuvres divines, elle est confirmée dans l'amour de Dieu. Notre volonté te porte partout et nous sommes, nous, confirmés en toi. La créature est confirmée en Dieu, dans ses actes, dans ses œuvres, et Dieu est confirmé dans la créature. Rien qui se fond dans le tout, qui s'enclôt dans le tout, et le tout qui s'enclôt dans le néant. Nous sommes confirmés en toi. Il se produit un échange d'actes et de vie. La créature dans le Créateur, toi tu es en nous, tu es dans toutes nos œuvres, et le Créateur dans la créature, et nous sommes en toi. La créature qui se fait la répétitrice des actes divins, ça on le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice des œuvres divines. Elle est propriétaire de tout, elle possède la divine volonté comme vie, donc il y a absolument tout, les œuvres divines, les attributs divins, il y a tout. Et elle va se faire la répétitrice de toutes ces œuvres. Voilà, quand elle va faire ses rondes, elle va remettre tout en mouvement pour donner de l'amour à son Créateur. Je ne pourrais accorder une grâce plus grande, ni la créature en recevoir une qui lui soit supérieure. Cette confirmation dans nos œuvres reproduit en elle tous nos biens. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, il est bon de se le répéter, il faut vraiment que ce soit martelé dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos pensées. Elle est confirmée en Dieu, elle est confirmée dans l'amour de Dieu, elle est confirmée dans ses actes, elle est confirmée dans ses œuvres. Elle est propriétaire de tout, elle est confirmée, elle se retrouve dans toutes les œuvres de Dieu. Elle se retrouve en Dieu, dans ses actes, dans ses œuvres. Et Dieu se retrouve dans la créature. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand cadeau qu'on puisse faire à la créature. Cette confirmation dans nos œuvres reproduit en elle tous nos biens. Elle est propriétaire de tout. On lui donne tout. On va lui donner tous nos biens, tous nos attributs. Notre sainteté, notre bonté, notre amour et nos attributs vont être transmis dans la créature. Voilà, puisqu'il y a cet échange de vie qui se fait. Nous la contemplons ravie, et dans notre excès d'amour, nous disons « Admirable, saint, parfait est notre être dans notre immensité. Lumière, puissance, sagesse, amour et interminable bonté. Mais comme il est beau de voir dans la créature cette immensité de nos attributs, de voir que tous nos attributs enclos dans la créature, comme c'est beau,
comme c'est magnifique. Oh, comme elle nous glorifie et comme elle nous aime. Elle semble nous dire, je suis petite et il ne m'est pas donné de contenir en moi toute ton immensité, mais ce que tu es, je le suis aussi. La divine volonté t'a enfermé en moi et je t'aime avec ton amour. Donc voilà, comme on a tout, on est propriétaire de tout, on va pouvoir offrir Dieu à Dieu. On peut prendre l'amour de Jésus et l'offrir au pied de la Trinité. Ou comme ici, Louisa, elle dit, je te glorifie avec ta lumière. Ou on peut dire, je t'aime, je t'adore avec le soleil, avec ses rayons, avec les sentiments des étoiles. En fait, tout m'appartient dans la divinité. Donc je peux prendre tout, je peux réoffrir chaque élément créé, je peux prêter ma voix à ces éléments pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Jésus avait même dit, tu n'offres pas les éléments créés tels quels. Quand tu dis, je t'adore avec la lumière du soleil. Non, tu m'offres la divine volonté qui opère dans ces éléments, qui veut dans ces éléments, qui agit dans ces éléments. Donc c'est magnifique, tu m'offres du parfait. On offre du divin à Dieu. Voilà, la divine volonté t'a enfermé en moi, donc la créature qui dit ça, la divine volonté t'a enfermé en moi et je t'aime avec ton amour, je te glorifie avec ta lumière, je t'adore avec ta sainteté et je te donne toutes choses parce que je possède mon Créateur, je possède tout, je possède toutes ses œuvres, je possède tous ses actes, je suis confirmée dans les œuvres divines, je suis confirmée dans l'amour de Dieu, je reçois par là même tous les attributs divins et je peux les réoffrir à la Trinité. Voilà. Que peut faire ma divine volonté dans la créature lorsque celle-ci se laisse dominer par elle? Voilà, quand on fusionne notre volonté dans celle de Dieu, qu'on se laisse dominer par la divine volonté peut tout faire en nous. Par conséquent, donc Jésus répond, elle peut tout faire. Par conséquent, sois attentive si tu veux avoir et donner toutes choses. Si tu veux tout avoir, être propriétaire de tout, si tu veux te trouver partout, tu veux te trouver en Dieu, être confirmé dans nos actes, dans nos œuvres, dans notre amour, te retrouver partout dans la création, voilà, tenir compagnie à ma divine volonté partout. Si tu veux que nous nous trouvions en toi, avec tous nos biens, tous nos attributs, voilà, que tu possèdes vraiment la divine volonté comme vie. Si tu veux tout avoir, être propriétaire de tout, tu veux tout posséder, et que tu veux tout nous donner, sois bien attentif de rester dans la divine volonté. Quand on a tout, on peut tout donner. On peut donner du parfait à Dieu et rentrer dans cette vraie dynamique d'amour, dans cette danse d'amour avec notre Créateur. Merci Seigneur, et pour te remercier de tous ces enseignements si riches et si magnifiques, eh bien nous t'embrassons avec les baisers même de ta maman, avec les étreintes de ta maman, nous te serrons contre nos cœurs et nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa tendresse, nous t'offrons sa maternité. Et Maman Marie, nous te demandons cette maternité, que nous puissions vraiment, aimer chaque jour et chaque seconde Jésus avec ta propre maternité. Et l'intention suffit, donc à chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de si, chacun de nos mouvements, Jésus, nous voulons t'aimer avec l'amour de Marie. Et Marie, donne-nous cette maternité envers tous nos frères et sœurs, que vraiment ce soit cet amour divin qui sort de tout notre être et que vraiment nous puissions être dans la paix, être dans la confiance, être dans l'abandon, toujours dans les bras de ton Fils Jésus. Si tu nous vois quitter les bras de Jésus, eh bien, viens nous ramener avec douceur, maman. Viens vraiment, si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, et que vraiment nous commençons à nous inquiéter, à nous troubler de choses, Marie, viens vraiment, nous aider à vraiment tout de suite avoir ce déclic. Ah, là je ne suis plus dans les bras de Jésus, j'y retourne. Maman, reconduis-moi dans les bras de Jésus. Viens me plonger dans son divin cœur pour que je puisse être brûlée, consumée par les flammes ardentes de son amour et devenir à mon tour, pur amour, pure lumière, ce plan que Jésus a pour chacun de nous. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.